Irrésistible Nouvel Ordre Mondial, j'ai mis Destination Babel. Pourquoi? Parce que Marche Irrésistible donne une impression de victoire de l'ennemi. Non. Apparemment, ils gagnent, mais ils vont perdre. Alors, Destination Babel, c'est pour montrer que Babel, ça s'est terminé par un échec. C'est pour montrer l'origine religieuse et mystique de ce mondialisme. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dit religieuse? Oui, il y a un côté religieux. J'ose prononcer le mot satanique. Ah, là, vous l'avez prononcé. Hein. Voilà. Je le dis. Satanique, alors il y a attendez, une forme de satanisme. Il va falloir expliciter, là. D'abord, vous allez voir. Comment dire, l'historique du. Si vraiment on fait un historique, vous avez le monde antique et le monde chrétien. En ce qui concerne le monde antique, le premier chef d'État, alors je parle de faits historiques, hein, le premier chef d'État à l'esprit mondialiste, monde antique, s'appelait Nemrod, ou Nimrod, la version anglaise, hein, Nemrod, N-E-M-R-O-D. Et c'est lui qui est à l'origine de la fameuse tentative de construction de la tour de Babel. Tour Babel qui a été reproduite par une peinture, la peinture de Bruegel. Vous avez cette tour qui s'élance dans le ciel et qui est tronquée de biais au sommet. Or, comme par hasard, et c'est évidemment pas le hasard, regardez tous, allez sur internet, tapez Parlement européen, tapez images, et vous verrez que le Parlement européen, c'est une tour tronquée, comme la peinture de Babel représentée par le peintre Bruegel. Donc on voit qu'il y a une continuité de pensée. Et d'ailleurs, dans l'histoire, Nemrod a été puni par Dieu, lui qui voulait être le Tout-Puissant, il a été tué par l'être le plus faible, par un moustique. Bonjour à tous. S'il vous plaît, vous pourriez arrêter de parler tous en même temps, là, parce qu'on ne comprend rien. Et puis en plus, ça irrite les gens qui nous regardent. Excusez-nous. Hein. Non mais, ça suffit. Personne se comprend, personne s'écoute. C'est une tour de Babel ici ou quoi? Bon, ben voilà. Alors je disais, bonjour à tous et bienvenue dans le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, on va justement parler de la tour de Babel, qui est devenue une expression pour parler d'un lieu où règne la confusion. Allez, je vous propose de jeter un œil dans la Genèse. Nous voici probablement aux environs de l'an 2200 avant Jésus-Christ, juste après l'épisode du déluge, au moment où toutes les terres sont redevenues habitables. À cette époque, les descendants de Noé parlent tous la même langue et ils s'installent au pays de Shinéar, qui correspond à la région de Sumer, en Mésopotamie. C'est alors qu'ils se disent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ça, c'est le début de l'histoire qui est écrit dans la Bible, et c'est en fait assez succinct. Alors je vous propose d'avoir un peu plus de détails grâce aux interprétations rabbiniques. Elle raconte qu'à la tête de ce peuple, il y avait un roi autoproclamé dénommé Nemrod, qui est l'arrière-petit-fils de Noé. C'est un excellent chasseur, très respecté, mais c'est surtout un homme qui défie régulièrement le Seigneur. En fait, son autorité se transforme rapidement en tyrannie et il essaye régulièrement de détourner son peuple de Dieu. Justement, il promet de le protéger contre une nouvelle punition divine en construisant une tour si haute que rien ni personne ne pourra la submerger. Et il l'a fait construire à Babel, qu'on connaît mieux sous le nom de Babylone. Et oui, nous serions donc dans la région de l'Irak actuel, et Babel signifie à la fois porte de Dieu en acadien, mais aussi confusion en hébreu. Deux étymologies qui sont parfaitement complémentaires, vous allez voir. Alors voilà, le peuple de Nemrod se met à construire la tour, mais tout là-haut dans le ciel, il y a quelqu'un qui voit ça d'un œil inquiet, c'est Dieu. En fait, le Seigneur se rend compte que Nemrod est prêt à tout, et surtout au pire, pour construire sa tour, et qu'il veut absolument montrer qu'il est à la hauteur du Père. Et ça, l'Éternel ne peut et ne veut pas le laisser passer, sous peine de ne pas pouvoir accomplir le projet qu'il a pour tous les hommes, et qui commence ici. Du coup, comme les descendants de Noé veulent bâtir une tour dans laquelle ils vivront tous ensemble, eh bien le Seigneur décide de les disperser sur toute la surface de la terre et de brouiller leur langage, ce qui les empêchera désormais de se comprendre, enfin, plus exactement, qui les empêchera de se comprendre sans faire d'effort.
C'est à partir du XVIe siècle que le mot Babel commence à désigner un lieu rempli de confusion et il s'est étendu aujourd'hui pour parler de difficultés de communication au sens large ou d'une entreprise vouée à l'échec. Mais du coup, l'expression est un peu utilisée à contresens. Eh ben oui, parce que si un lieu où règne le désordre et l'incompréhension est une tour de Babel, ben, ça sous-entend qu'il vaudrait mieux qu'on parle tous le même langage. Or Dieu propose une autre voie. Lorsqu'il installe les langues et qu'il envoie les tribus aux quatre coins du monde, c'est parce qu'il sait que l'homme doit faire l'effort de s'ouvrir à la différence. La différence des sexes et la différence des cultures, évidemment, que symbolisent justement les langues. Bonjour à tous. Lorsque nous parlons de la mondialisation, on ne peut s'empêcher d'évoquer le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. À partir du verset 11, on parle de l'apparition d'une bête qui a deux cornes et qui semble surgir de la terre. Cette étrange bête correspondrait en fait à ce mystérieux personnage que la Bible appelle l'Antéchrist et qui devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde. Les religions nous le présentent comme un être maléfique au service du diable. Une vision que j'ai beaucoup de mal à partager quand on lit les prophéties des visionnaires chrétiens qui, eux, semblent plutôt voir l'avènement d'un grand monarque et non celui d'une bête terrifiante qui répandra les ténèbres sur toute la planète. Chez les musulmans, on parle de l'arrivée d'un bien guidé portant le titre de Mahdi. Bien que les chrétiens et les musulmans ont beaucoup de mal à accepter cette vision de l'Antéchrist, je continue à croire qu'il n'y aura qu'un seul grand monarque qui apparaîtra à la fin des temps, à la fin de notre monde surtout. Pourquoi les chrétiens lui donneraient un aspect maléfique, car dans l'eschatologie chrétienne, seul le Christ devrait revenir sur terre après la fin des temps. Dire qu'un monarque tout aussi puissant se manifestera avant son retour, c'est impensable aux yeux des chrétiens. Mais comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, le Christ ne pourra jamais se manifester dans un monde corrompu, dépravé et où la perversion humaine a pris des proportions identiques à celles qui existaient dans les cités de Sodome et Gomorrhe. Le Christ ne pourra jamais redescendre dans un monde conquis par les forces du mal. Donc il faudra bien nettoyer ce monde du mal qui le ronge, et ça sera l'œuvre de l'Antéchrist. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Messie, mais il viendra surtout épurer le monde du mal qui le ronge. La mondialisation, qui est devenue chère à nos oligarchies, sera en fait un programme politique qui serait destiné à réunifier le monde en vue du retour du Christ. Mais le problème, c'est que cette mondialisation n'est pas conçue pour réunifier les peuples, mais l'intérêt des milieux financiers. Une mondialisation faite pour renforcer la puissance des multinationales et des banques, qui ainsi veulent s'accaparer les richesses de toute la planète. Bien que cette mondialisation reflète l'agressivité de nos oligarchies, on peut quand même dire qu'à travers cette politique de réunification du monde, ce serait le programme de Dieu qui serait à l'œuvre. Le Christ ne devrait diriger qu'un seul monde réunifié. L'Antéchrist, lui, va accélérer cette politique de mondialisation pour préparer cette réunification planétaire en vue de restituer ce pouvoir mondial au Christ. Par exemple, la naissance des États-Unis d'Amérique, de l'ex-Union soviétique, de l'ONU, de l'Union économique européenne, n'étaient que des programmes destinés à réunifier le monde. Oui, je sais, ça va choquer les gens quand on dit que les États-Unis faisaient partie de ce programme, mais c'est exactement cela. Par exemple, les 50 États qui composent les États-Unis d'Amérique sont-ils déjà entrés en guerre les uns contre les autres? Là, vous comprenez pourquoi on essaye de réunifier les peuples. C'est pareil pour l'Union européenne. Depuis que les différents pays européens ont formé l'Union économique européenne, il n'y a plus eu de guerre entre les différentes nations. Vous l'aviez remarqué, je pense. La mondialisation, logiquement, devrait nous conduire à cela. Et je pense que dans le futur, lorsque cet Antéchrist ou ce mystérieux grand monarque apparaîtra, il aura tendance à vouloir réunifier les peuples pour concevoir des blocs. Comme en Europe, nous avons l'Union économique européenne, il continuera avec cette politique. Mais bon, pour ce qui est de l'Asie, de l'Afrique, je pense qu'il va constituer des blocs qu'il essaiera de réunifier par la suite. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le monde arabo-musulman, il va créer un seul bloc musulman. Pour le monde africain subsaharien, il constituera qu'un seul bloc constitué des différents pays noirs africains. Et pour ce qui est de l'Asie, il constituera un bloc qui sera constitué que des pays asiatiques. Et à l'intérieur de ces blocs, je pense qu'il constituera une monnaie identique,
Par exemple, en Europe, c'est l'euro. Dans le monde arabo-musulman, je pense que ça va être le dinar, hein. Parce que c'est bien le mot dinar, vous avez din et nar, ce qui veut dire foi et feu. Moi, je pense. Je regardé la traduction sur Internet, mais bon. Ben, c'est un peu la conclusion que Dieu apportera à ce monde, hein, la mondialisation, cette réunification, hein. Parce qu'après l'avoir dispersé avec la tour de Babel, hein, il va le réunifier, hein. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez remarqué que l'architecture du Parlement européen et celui de la tour de Babel se ressemblaient. Est-ce vraiment un hasard, hein? Bon, les élites européennes qui acceptèrent cette architecture le firent par défiance à Dieu, hein, vous vous en doutez, hein, parce que ce sont surtout les oligarchies qui ne croient plus en Dieu qui ont réclamé cette architecture, hein. Voilà. C'est un peu une défiance à Dieu qu'ils ont lancée parce qu'ils connaissent l'histoire du roi Nemrod. Il était arrogant, cruel et ne supportait plus la divinité. C'est un peu pour cette raison qu'ils ont constitué une architecture qui ressemble à cette tour de Babel, hein. Mais à travers leur choix, c'est bien Dieu qui s'exprimerait, hein. Faut pas l'oublier non plus, hein. L'histoire de la tour de Babel est mentionnée au chapitre 10 de la Genèse, hein. Bah là, je vais vous la raconter, hein, pour que ceux qui ne connaissent pas l'histoire la connaissent maintenant. Bah, après le déluge, de longues années passèrent et la descendance de Noé eurent des enfants qui grandirent et se multiplièrent à leur tour. Bah, la population terrestre se multiplia à nouveau, hein. Parmi cette nouvelle humanité vivait Nimrod, un arrière-petit-fils de Noé. Le roi Nimrod, qui était cruel, chassait et mettait à mort bêtes et hommes, hein. En ce temps-là, les hommes ne parlaient qu'une seule langue, hein, mais le roi Nimrod voulait qu'ils restent tous groupés, surtout autour de lui, hein. Il pourra ainsi les maintenir sous sa domination. Bah oui. Il leur demandera alors de bâtir une ville et une tour, hein, mais ce programme de construction réveillera la colère de Dieu, qui lui voulait que les hommes se dispersent sur toute la planète afin de la peupler. Oui, c'est pas le même programme, hein. Nemrod, lui, c'était le contraire du programme de Dieu. Mais bon, comme vous vous en doutez, à travers Nemrod, c'était le diable qui agissait, hein. C'est l'influence du diable qu'on reconnaît très bien. Mais les hommes dirent, bâtissons-nous une ville, une tour, hein, dont le sommet pénétrera les cieux, hein, alors nous serons célèbres, hein. Et ils n'avaient de souci que de leur gloire, et non de celle de Dieu. Bah, Dieu mettra un terme à leur entreprise, hein. Comme par enchantement, hein, tous les hommes qui parlaient une seule langue se mettront à en parler plusieurs. Bah, les bâtisseurs ne se comprenaient plus, hein, c'est pourquoi leur ville fut appelée Babel ou Babylone, hein, nom qui signifie entre autres en hébreu confusion. Bah, alors les hommes commencèrent à quitter Babel, hein, et ils partirent en groupe de même langue pour aller s'établir dans d'autres régions de la planète, hein. Bon, maintenant je vous lis la version biblique, hein, Genèse chapitre 11. Hein. C'est exactement la même, sauf que là c'est la version biblique, hein. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots, hein. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, hein, dont le sommet pénètre les cieux, faisons-nous un nom, hein, et ne soyons pas dispersés sur toute la terre comme l'avait ordonné le Créateur des mondes. Or Dieu descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie, hein, et il avait dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Bah, Dieu les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, hein, car c'est là que Dieu confondit le langage de tous les habitants de la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la planète, hein. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Hein. Bah, là, comme c'est écrit, hein, après avoir dispersé les hommes avec à cause de cette tour, hein, aujourd'hui Dieu veut les réunifier, hein, pour permettre au Christ de diriger un seul monde, hein. C'est pour ça aujourd'hui on nous parle de la mondialisation. C'est vrai que telle qu'elle est présentée, cette mondialisation ne servira que l'intérêt de nos oligarchies financières, donc assez maléfiques et néfastes. Donc on ne peut pas vraiment accepter ce genre de mondialisation. Mais je pense que dans le futur, l'Antéchrist modifiera les cartes et lui du moins développera une politique de réunification des peuples
Parce que je pense qu'au début, ça ne sera pas un seul peuple, mais il va créer plusieurs blocs et chaque bloc correspondra à une race humaine, par exemple. Bon, je ne veux pas dire une race humaine parce que l'humanité, c'est une seule race, mais à différents blocs qui correspondent aux différentes ethnies de la planète. Comme par exemple, l'Union européenne, c'est les Européens. Le monde arabo-musulman sera un bloc, le monde africain sera un autre bloc. Donc bref, toutes les ethnies auront leur bloc. Et à partir de ces blocs, il fera en sorte de les réunifier pour former une entité planétaire. C'est un peu ce que la création de l'Organisation des Nations Unies faisait, hein, en quelque sorte. Hein. Parce qu'au début de la Première Guerre mondiale, ça s'appelait la SDN, hein, Société des Nations. Là, on essayait de regrouper toutes les nations pour limiter le déclenchement de guerre mondiale. Mais bon, comme vous l'avez remarqué, hein, après la Première Guerre mondiale, ça n'a servi à rien, puisqu'il y a eu le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, la SDN a été transformée en Organisation des Nations Unies. Hein. Et le problème, c'est que cette ONU va être dominée par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui ne va pas arranger les choses, hein, puisque ces vainqueurs ont des intérêts qui ne correspondaient pas à ceux du reste du monde. Donc ils auront tendance à imposer leur veto lorsque une décision n'ira pas dans leur sens, dans le sens qu'ils souhaitent eux. Surtout pour les États-Unis, hein, qui eux veulent développer un système économique capitaliste, hein, sur toute la planète, hein, et refusent refusaient toute discussion avec le communisme, qui à leurs yeux était l'ennemi des États-Unis. Hein. Surtout de l'oligarchie américaine, hein, parce que voilà, c'est surtout cette minorité qui dirige le territoire économique des États-Unis. Ce sont eux qui qui refusaient que le communisme se répande. Et d'un autre côté, disons tout de même que le communisme, je ne vais pas critiquer l'idéologie, hein, parce que l'idéologie, le communisme, c'est un peu, c'est une manière de faire du religieux en occultant Dieu. Bah oui. Alors si vous reprenez le communisme et vous intégrez Dieu, ben, c'est exactement l'équivalent d'une religion. Et c'est ça qui est bien dans le communisme. Mais bon, le problème, comme vous savez, le communisme a dévié vers la dictature. Hein. Et en plus, bon, il empêchait les gens d'aller aux églises, il fermait les églises. Donc c'était un système anti-Dieu. Mais bon, ça ne va pas vous étonner, puisque comme je l'ai dit, le XXe siècle, c'est un système, c'est un siècle antichristique. Oui, c'est le cas de le dire, c'est antichristique. Et pourtant, le Christ n'est du moins le Christ. Pourtant, l'antéchrist n'est toujours pas descendu sur terre. Hein, et là, on est dans un système antichristique. Donc, quand cet antéchrist va arriver, que va-t-il faire? Et cet antéchrist sait très bien que ce monde combat le créateur des mondes. Donc, il va faire en sorte de le combattre à son tour. Bah oui. C'est pour cette même raison que dire que cet antéchrist va combattre le Christ, c'est un peu ironique. Hein. Parce que je pense que ça sert surtout les intérêts des oligarchies de nous faire croire que cet antéchrist va combattre le Christ. Parce que ces oligarchies savent très bien que déjà pour l'Europe, le christianisme est pratiquement inexistant maintenant. L'Europe s'est déchristianisée depuis la Révolution française de 1789. Ça, c'est un fait. Aux États-Unis, c'est pas la peine. Aux États-Unis, c'est le capitalisme sauvage dans toute son horreur. Hein. Donc le religieux est pratiquement inexistant là-bas. Hein. Bon, ils ont laissé construire des petites églises. Hein. C'est pour les puritains. Hein. C'est pour garder leur pouvoir et leur électorat, hein, sur le peuple américain. Alors qu'en réalité, la religion, surtout les élites, je parle, hein, ces élites qui ont fabriqué les États-Unis d'Amérique, se contrefoutaient complètement de tout ce qui était religieux. Puisque leur constitution, leur propre constitution, reposait sur le siècle des philosophes des Lumières, hein, c'est-à-dire des dogmes anti-religieux, hein, qui reposaient sur le refus du religieux. Hein. Bon, là, je vais quand même vous citer le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, où on parle de l'arrivée de cet antéchrist quand même. Parce que, bon, je vous ai parlé de la mondialisation, hein, et je vous ai dit qu'à travers la mondialisation, c'est un programme ordonné par Dieu qui est destiné à réunifier le monde, hein, pour permettre au Christ de gouverner d'une seule main toute la planète dans le futur.
Mais bon, cette mondialisation actuellement est négative, hein, puisqu'elle est dirigée par les oligarchies et les multinationales, ainsi que les banques. Donc c'est une mondialisation qui est démoniaque, je dirais même. Puisqu'à travers ce capitalisme économique, il ne faut pas oublier que c'est toute la perversion qui l'accompagne. Parce que lorsque nous demandons au peuple du tiers-monde de se démocratiser, hein, en langage plus clair, on demande à leur gouvernement d'ouvrir leur pays au marché économique extérieur. C'est un fait. Et surtout de commencer à légaliser certaines perversions qu'ils ne peuvent légaliser à cause du pouvoir de la religion qui existe encore dans ces pays. Bah oui, la démocratie, c'est lorsque vous l'intégrez dans un pays, c'est vous pervertissez inconsciemment les gens, indirectement. Vous les pervertissez. Quant à la corruption, je ne vais pas dire que la démocratie va installer la corruption, parce que dans tous ces pays du tiers-monde, la corruption existe déjà. Mais sauf que le modèle démocratique, lui, c'est un pouvoir légitime et législatif qui va permettre de légaliser par la force, par la justice au début, mais surtout par la force des armes. Parce que lorsque dans nos démocraties, on fait une loi et que vous refusez de l'accepter, on va vous l'imposer par la force des armes. Hein. Bah oui, c'est ça la subtilité dans le système démocratique. On fait croire que vous vivez librement, alors qu'en réalité, vous ne vivez pas librement. Hein. C'est une liberté qui est très bien encadrée, hein, puisque ceux qui dirigent ces démocraties, c'est une minorité que vous élisez tous les 5 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Et cette minorité, une fois au pouvoir, va légiférer sur ce qu'elle veut, sans passer par le peuple. Donc on va légiférer des lois comme la loi sur le travail. Hein. Macron ne s'est pas gêné, hein, il l'a carrément ratifié sans passer par l'Assemblée, c'est pour vous dire le degré de dictature qui commence à s'imposer dans notre démocratie. Hein. Mais bon, je pense que bon, la France, c'est un pays qui n'est pas le mieux placé, puisque comme vous le savez, hein, le grand monarque, logiquement, d'après les prophéties, doit arriver dans ce pays. Donc dès qu'il va se présenter, je pense que l'autorité de ce gouvernement, bien qu'il gardera pendant un certain temps son pouvoir, mais bon, elle va se réduire comme peau de chagrin en France. Parce que comme les autres gouvernements des autres pays sauront que le pouvoir est entre les mains de ce grand monarque, le gouvernement deviendra pratiquement inexistant. Ça, il faut que vous le sachiez. Hein, ça. Bon, je vous cite les fameux versets qui commencent à partir du 11, hein, mais bon, là, je vais vous parler des 2 versets qui parlent de cette mondialisation. Hein. Par exemple, au verset 11, on ferait allusion à cette mondialisation, hein, et au verset 16 et 17, on insisterait surtout sur l'emprise de l'Antéchrist sur cette mondialisation. Bon, je vous cite les 2 versets 16 et 17. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. » Bon, là, je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que on parle dans ces 2 versets du système bancaire, hein, des cartes bancaires. Hein. Parce que comme vous le savez, l'argent commence à disparaître. Hein, nos élites bancaires veulent faire disparaître la monnaie liquide. Et tout va passer par les cartes bancaires. Hein. Donc, vous voyez, hein, à partir de ce moment, lorsque vous voudrez couper les vivres à quelqu'un, vous n'aurez qu'à couper son compte, hein, et avec sa carte bancaire, il ne pourra plus rien faire. Et là, ça nous renvoie vers ce petit verset. « Elle fit que tout petit, grand et riche et pauvre, libre et esclave reçussent une marque sur la main ou sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Bah oui, vous voyez. Sauf qu'à cette époque, ça a été écrit, ça a été écrit de cette manière, mais bon, comme je l'ai souvent dit, l'Apocalypse de Saint Jean est un livre qui vous décrit le monde futur, mais dans le langage de l'époque. À cette époque, on ne pouvait pas parler des banques, des cartes bancaires, hein, des puces RFID, de toute cette technologie hein, virtuelle. Hein. Bon, je vais quand même vous relire le chapitre 13 à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Et elle séduisait les habitants de la Terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la Terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche, pauvre, libre et esclave reçussent une marque sur leur main, hein, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, hein, et son nombre est 666. Bon, là, c'est clair et précis, hein, bon... Là, on donne toujours cette image maléfique à l'Antéchrist, mais comme je l'ai déjà dit, ce sont nos oligarchies et nos milieux financiers, ainsi que les banques, qui sont en train de fabriquer ce fameux chiffre 666 à travers toute cette technologie des cartes bancaires, hein, de l'informatisation, parce que maintenant l'argent est informatisé, hein, quand on verse des comptes... Quand on verse vos salaires dans un compte, hein, c'est des chiffres, hein, qui apparaissent sur votre compte, hein, l'argent n'y est pas. L'argent y est quand vous allez sortir dans le distributeur à billets. Mais en règle générale, comme vous le savez, vous ne pourrez jamais aller dans une banque pour récupérer l'intégralité de votre salaire, hein, puisque la banque n'a pas cet argent. Ce qui rentre dans les comptes bancaires, ce sont du virtuel, ce sont des chiffres. La banque possède dans son coffre une petite somme, hein. Et si vous deviez tous venir récupérer votre argent à votre banque, eh ben, elle n'aura pas assez d'argent pour tout vous restituer. Parce que c'est ça, hein, l'argent ne garde qu'une petite minorité, et la grande majorité de votre argent circule, hein. Parce que les banques ne restent pas les mains sans rien faire, hein. Ils ont tendance à acheter, comment dire, rentabiliser, hein, leur petit commerce bancaire, hein. Ils achètent des hôtels, des terrains, des résidences, ils se développent les banques. Donc avec votre argent et l'argent que vous leur octroyez par le crédit, parce que c'est grâce au crédit que le business des banques se renforce, parce que quand vous faites un crédit, vous payez des intérêts dessus. Et c'est l'intérêt qui permet aux banques de gagner de l'argent. Bah là, comme je viens de le dire, hein, c'est clair et net, dans le chapitre 13, on parle bien de l'avènement de l'Antéchrist, hein. Il prendra le contrôle du système économique que nos oligarchies sont en train de vous fabriquer actuellement. Mais bon, lui, je pense qu'il aura une certaine équité, hein. Mais bon, il aura tendance à sévir contre comment dire, les oligarchies. Donc lui, il orientera sa colère contre ces multinationales et toutes ces banques, hein, qui sont en train d'appauvrir la planète, hein, surtout comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, avec cette spéculation qui se fait avec des algorithmes informatiques qui permet à des banques d'acheter des actions en quelques minutes, hein, des milliers d'actions en quelques minutes, hein. C'est d'automatisme, hein, c'est des robots qui fonctionnent, ces algorithmes. Et à partir de cet instant, ils arrivent à gonfler artificiellement le prix de toutes les denrées alimentaires. Bah, ça a une répercussion sur l'alimentation dans le prix des produits qui sont vendus après dans les grandes surfaces dans tous ces pays du tiers-monde, hein. Logiquement, tout va augmenter et les populations, vous allez les affamer. Ce qui va créer des troubles, hein. Les gouvernements essaieront tant bien que mal de baisser ces prix, hein. Mais à leur tour, il faudra qu'ils payent de leur caisse ce qu'ils ont enlevé de ces prix, parce qu'ils calment le mécontentement populaire, mais bon, ils savent très bien qu'ils sont obligés de payer ce que les habitants ne peuvent plus payer, hein, parce que les produits deviennent trop chers. Voilà, vous avez remarqué que j'ai bien mis dans l'image la tour de Babel à gauche, hein, elle est là, et le Parlement européen qui est là. Comme vous remarquez, l'architecture est pratiquement identique, hein. Vous voyez là, c'est tronqué là, à ce niveau. Là, c'est pareil, c'est tronqué à ce niveau. Oui, c'est pas par hasard que les architectures se ressemblent. Et bah, je vais vous expliquer pour quelle raison. Ceux qui ont initié ce programme, en réalité, l'ont fait par défiance envers Dieu. Mais bon, à travers leur choix, c'est Dieu qui s'exprime en réalité, hein, parce que dans le programme ordonné par Dieu, je pense qu'on s'oriente vers une réunification des différents peuples de la planète, hein, pour nous préparer au retour du Christ sur cette planète, hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.